Paul Biya. L'inauguration du stade Paul Biya devait avoir lieu, ou alors a eu lieu, comme vous le savez, à huis clos. Huis clos inexplicable, parce que ça devait être un événement heureux pour tout le peuple camerounais qui attendait cet événement-là, et parce que nulle part au monde, on a ouvert un stade à huis clos. Le match Lion indomptable contre Malawi, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022, tombait donc à pic, d'autant plus que le Cameroun avait de très bons joueurs, a de très bons joueurs qui évoluent dans des championnats ou alors dans des équipes un peu au-dessus du lot, et surtout que l'adversaire du jour était des niveaux trop bas. Ça devait donc être justement une belle cérémonie avec cette victoire des Lions indomptables. Sauf que, patatras, tout s'est gâté lorsque un communiqué de la Fédération camerounaise de football a annoncé que la CAF, suite aux mesures restrictives liées au Covid, a décidé que le match Cameroun-Malawi se fasse à huis clos et que cela concernait toutes les compétitions ou tous les matchs programmés par l'institution fêtière du football continental. Et, chose rare, la presse camerounaise était également interdite d'accès dans ce stade-là. Des mémoires d'hommes, des mémoires de journalistes, même dans un terrain de guerre, on n'a jamais interdit aux journalistes d'aller couvrir un événement. Ils sont même parfois encadrés par l'armée. Comment se peut-il donc que pour une cérémonie d'inauguration, que les journalistes camerounais aient été chassés, virés, et qu'ils ne soient pas capables de rendre compte? Et curieusement, c'est la CRTV qui a été sélectionnée et qui est partie installer son matériel dans la boue dès jeudi avant match. Et pourtant, les journalistes sont égaux. Tous ont la même carte de presse et tous rendent l'information. Ce qui signifie que cette inégalité ou alors ce favoritisme montrait déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, d'autant plus que d'autres matchs étaient en train de se jouer en Afrique, sur des terrains beaucoup plus minés encore par le Covid, mais où, curieusement, sur ces champs de patates parfois, eh bien, on avait le public. Et d'ailleurs, le match de la Côte d'Ivoire ne va pas se jouer à huis clos. Le match du 6 septembre 2021. Est-ce à dire que le Covid était déjà, ou bien était tout simplement stagné au Cameroun? Est-ce à dire qu'il n'y a plus de Covid en Côte d'Ivoire? Point d'interrogation. En tout cas, la Fédération camerounaise de football, actionnée par le gouvernement camerounais, a bien donc voulu nous faire avaler une pilule trop grosse, trop amère, qui n'est malheureusement pas passée, d'autant plus qu'on a vite compris que ce n'était pas la Confédération africaine de football qui avait exigé au Cameroun ces mesures, mais était obligée par des nécessités de sécurité de pouvoir laisser que ce match se joue au moins à huis clos. Et d'ailleurs, c'est une indulgence parce que la CAF aurait même pu tout simplement amender le Cameroun ou renvoyer ce match parce que le stade Olembe, baptisé Paul Biya, ne respecte pas les conditions fixées par la Confédération africaine de football et par la FIFA. Voilà donc la réalité qui est tombée. Sèche, drue, mais elle est là comme les fesses. On s'assoit dessus. Elle est claire et vérifiable comme le soleil de midi. Ce n'est donc pas comme la FECAFOOT a voulu nous dire, la CAF qui, au nom du Covid, a demandé
que les journalistes ne soient pas là. D'autant plus que, d'ailleurs, selon les règles de la CAF, ce n'est pas elle qui donne des accréditations aux journalistes. C'est bien le pays ou la fédération qui organise ce match-là, qui donne des accréditations aux journalistes. La preuve, la FECAFOOT a bien donné les accréditations aux journalistes malawites. Est-ce à dire que eux, ils étaient déjà pratiquement vaccinés, immunisés contre le Covid? Est-ce à dire que eux sont comme des journalistes de la CRTV, au-dessus de la loi ou au-dessus de tous les autres journalistes du Cameroun? Une chose est sûre, derrière cela, derrière ce rideau de farce, on voit donc l'incompétence du régime camerounais qui a été incapable de procéder à une inauguration précipitée voulant rassurer la Confédération africaine de football et le peuple camerounais que nous étions prêts à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Nous ne sommes pas prêts. Et c'est pourquoi les journalistes n'ont pas eu accès. Ceux-là qui sont indépendants et qui pouvaient aller dans les coins et recoins de ce stade et filmer, ils ont été chassés. Chassés parce qu'on ne voudrait pas que le peuple sache la vérité. La vérité, c'est celle que je vous dis depuis. La semaine dernière, je vous ai annoncé pendant le live que le Cameroun, au niveau du stade Paul Biya, n'était pas prêt et que c'était l'embrouillamini. Je vous avais d'ailleurs parlé d'une grève d'ouvriers camerounais qui se passait là-bas parce que non seulement ils étaient épuisés par un travail qu'ils abattent sans pour autant bénéficier des heures supplémentaires, mais surtout, ils étaient opprimés par les colons français qui sont dans la structure McGill. Au regard donc du mensonge grossier que l'État du Cameroun, la FECAFOOT, les rapports qu'ils ont eu à produire, que les travaux ont avancé, la CAF a laissé que le Cameroun reçoive le Malawi dans ce stade. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Eh bien, il en ressort donc, selon tout ce que nous pouvons avoir ici, que la CAF a donc été bel et bien dupée et que la CAF reconnaît désormais que le Cameroun, attendez un instant, et que le Cameroun n'a pas un stade actuellement qui est prêt. Et que ce stade est un danger pour le public. Voilà la réalité. La réalité, ce n'est pas le Covid. La réalité est que le Cameroun, contrairement à ce qui nous a été chanté depuis fort longtemps, n'a jamais eu à faire du stade Paul Biya un stade aux normes de la Confédération africaine de football. Je l'ai annoncé à plusieurs reprises et chaque fois j'ai été traité comme l'ennemi de la nation, comme l'antipatriote, puisque en 2016, je disais bien que le stade Paul Biya ne pouvait pas être capable d'accueillir la CAN féminine. On a dû repousser la CAN féminine qui devait se tenir justement en début novembre pour décembre. Et finalement, on a été obligé d'aller avec cette CAN féminine au niveau du stade Amadou Ahidjo qui lui-même n'était pas prêt. Et après cette CAN féminine, beaucoup ont applaudi, ignorant que le stade Paul Biya n'avait, selon le gouvernement et surtout le maître d'ouvrage qui était Bidumpa, un délai de livraison de 15 mois. La société Pichini, qui avait gagné ce marché, voulait livrer ce stade en 30 mois. Mais les autorités camerounaises ont dit, nous sommes pressés, eh bien, on va faire
de façon très professionnelle, avec du matériel, des morceaux de parpaing et tout ça, qui vont arriver, des blocs comme ça là. Et nous allons vous sortir un stade qui sera monté à la va-vite, avec un professionnalisme hors norme. 15 mois. Rendez-vous compte, où en sommes-nous? Voici donc la lettre de la Confédération africaine de football que le gouvernement camerounais n'a pas voulu rendre public et que, au moins aujourd'hui, chacun devrait connaître pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu le public dans le stade. Et cette lettre est écrite par le secrétaire général à la FIFA, c'est-à-dire Mosengo Obama, qui informe donc le président par intérim de l'Africafoot, Bombo Njoya. Voici ce qu'il écrit. Nous sommes le 2 septembre. Il écrit huis clos pour le match Cameroun-Malawi du 3 septembre 2020. Monsieur le Président, suite à nos derniers échanges au sujet du match en objet, aux informations échangées avec le ministre des Sports et avec le responsable de notre équipe venu évaluer l'état du stade d'Olembe dans lequel le match en objet est prévu, nous constatons ce qui suit. 2 points. L'autorisation de jouer, suivez bien, l'autorisation de jouer le match en question au stade Olembe a été donnée sur la base d'informations tronquées. Je reprends bien. L'autorisation de jouer le match en question au stade d'Olembe a été donnée sur la base d'informations tronquées qui ne rendaient pas compte du fait que le stade en question est encore à ce point en chantier, que l'accueil d'un match international comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 n'est en principe pas possible. C'est la CAF qui écrit ça. Que un match de football pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 est impossible au stade Paul Biya. Impossible. Ce n'est pas Jipo Remingono qui parle, hein. C'est la CAF. On continue. Les responsabilités seront évaluées et la CAF en tirera les conclusions utiles. Mais dans l'immédiat, et vu l'urgence, elle vous communique sa décision. Attendu que 1. L'état du terrain de jeu du stade de Lembe est conforme aux exigences de la FIFA et de la CAF. Vous avez bien suivi. C'est conforme. C'est-à-dire que le terrain de jeu, le terrain, là il y a la pelouse là, c'est conforme. On y va. 2. L'état d'avancement des travaux du dit stade ne permet pas encore d'assurer comme il se doit le bien-être et la sécurité des supporters, en principe attendu pour un tel match. 3. La responsabilité de la CAF. La CAF décide, 2 points,
plutôt qu'une mesure radicale, elle prononce le huis clos pour le match Cameroun-Malawi du 3 septembre 2021 qui ne pourra pas se jouer, qu'en présence d'un maximum de 50 spectateurs à recevoir dans le carré VIP du stade. 50 dans le carré VIP. Je vous prie de faire le nécessaire pour vous assurer du respect absolu de cette jauge et pour assurer le meilleur accueil aux joueurs et à leur délégation malgré les circonstances. Confédération africaine de football, Véron Mosengo Omba, secrétaire général, bureau CAF, Yaoundé. Mesdames et messieurs, vous avez donc suivi que là, la CAF n'a parlé nulle part de Covid-19. La CAF n'a pas parlé des journalistes. Puisque d'ailleurs, la CAF et la FIFA ne gèrent des journalistes et les accréditations que lorsqu'il s'agit des phases finales. Et d'ailleurs, nous, journalistes, nous partons sur la place de ce qu'on peut appeler Chanel pour les accréditations. Donc, ce n'est pas la CAF qui donnait les accréditations, c'est plutôt le gouvernement camerounais et la FECAFOOT qui ont décidé de chasser les journalistes pour qu'ils ne voient pas cette vérité, que le stade n'est pas prêt. Puisque d'ailleurs, j'avais dit la semaine dernière que les journalistes et le gouvernement m'apportent le contraire de ce que j'affirmais, que ce stade n'était pas prêt et ne pouvait pas recevoir un match international. J'avais demandé qu'on aille faire des reportages là-bas. Mais le gouvernement camerounais a installé immédiatement le lendemain l'armée. L'armée camerounaise est donc restée installée au stade jusqu'au match contre le Malawi. Interdit d'avoir, depuis un certain temps, un téléphone portable, ne serait-ce que pour filmer. Le protocole était terrible. Et cet après-midi, les hommes en tenue ont laissé place à d'autres hommes en tenue, mais cette fois-ci en civil. Juste pour que les journalistes ne puissent pas faire leur travail, pour que le peuple ne soit pas informé. Et le pire, c'est que dans cette manipulation, il y a des individus qui font semblant comme si la CAF avait un problème avec le Cameroun, disent que non, c'est parce que Paul Biya a refusé de recevoir le président de la CAF. Alors il est maintenant fâché, il a dit c'est gâté. C'était la même chose avec Ahmad Ahmad. Lorsque Ahmad Ahmad a commencé à faire des reproches à l'État du Cameroun, que ça n'avançait pas, on a dit que c'est parce qu'il voulait donner la canne au Maroc. Alors qu'il disait la vérité, ils ont appelé Ahmad Ahmad avec Constant Omari. Ils leur ont donné de l'argent, ils se sont tus. Ils sont venus déclarer, oui, le Cameroun a le plus beau stade du monde. Voici alors ça. Le stade que Constant Omari venait me sortir les yeux à RFI, jusqu'à dire que le Cameroun a les plus beaux stades du monde, peut même organiser la Coupe du Monde. Voici alors ce stade-là. Ce jour-là, vous vous rendez compte, nous étions en 2018. Nous sommes en 2021. Constant Omari jurait à RFI que le stade Paul Biya était achevé à 99%. 99%. J'ai regardé Constant Omari, j'ai rigolé. Allez revoir cette image sur Internet.
La CIA TV avait diffusé ça en boucle. Ils ont dit que regardez, celui-là, c'est un étranger qui vient lui apprendre les choses de son pays. Il n'est vraiment pas un patriote. Hein? Le Cameroun a de beaux stades, et ceci, et cela. Constant Omari, pourtant à Kinshasa, lui-même il sait que le stade là-bas, il est plus grand que le stade de Paul Biya. Mais il est venu mentir les Camerounais, alors que le stade de chez lui a 76 000 places. Le stade de Paul Biya, c'est 60 000 places. Constant Omari qui a fait le tour de l'Afrique, a menti les Camerounais, qu'ils avaient le plus grand et le plus beau stade. Et ils ont cru. Alors qu'il a été en Afrique du Sud, où il a vu la Coupe du Monde, il a vu le stade de Johannesburg, qui est quand même, qui a une capacité de 94 712 places. Mais les Camerounais étaient à Alexandrie. Ils ont vu les stades de 86 000 places. Mais ils étaient au Caire, 80 000 places. Mais subitement, on ne sait pas comment est-ce qu'on nous anesthésie l'esprit jusqu'à nous faire croire que le stade Paul Biya et le stade Japoma sont les plus beaux du monde. Voici donc la vérité aujourd'hui. Les stades qu'on disait prêts en 2018 sont incapables d'être inaugurés en 2021. Et bien sûr, toujours dans la manipulation, on prend un aîné que j'ai beaucoup respecté. Et d'ailleurs, à cette époque-là, je ne devais même pas encore devenir journaliste sportif parce que je l'écoutais avec ses reportages qui étaient incroyables. Il était performant, oui, Abel Bengue. Parce qu'Abel Bengue, Zaklinko, il te faisait vivre des matchs de façon historique. Mais lorsque un monsieur comme Abel Bengue, qui a fait le tour du monde, a vu les stades, voit comment est-ce que nous allons à la vitesse d'une tortue. Au lieu de dire que non, mais on exagère là, on nous a retiré la Coupe du Monde 2019, la Coupe d'Afrique des Nations 2019, et la Coupe d'Afrique que nous devions organiser en 2020, on a même décalé parce qu'il y avait le Covid. Mais jusqu'à présent, on est incapable de finir le stade phare, le stade d'inauguration. C'est-à-dire que le jour d'inauguration, c'est au stade Paul Biya. Le stade de la finale, c'est au stade Paul Biya. Et c'est ce stade qui n'est pas prêt pour un président qui est là au pouvoir depuis 40 ans. Mais on applaudit. Et qu'est-ce que Abel Mengue fait? Abel Mengue préfère aller plutôt menacer un petit frère, même son fils. J'ai vu une lettre qui m'est venue. Puisque, croit toujours que quand ils agissent, je ne vois pas, je vois tout. Abel Bengue a écrit au jeune Alex Siawe, qui est actuellement au niveau de la CAF. Maintenant, c'est Alex Siawe qu'on est en train d'accuser qu'il est en train de vendre le Cameroun. C'est Alex Siawe qui est devenu l'homme à abattre. C'est lui qui est devenu l'antipatriote parce qu'il est à la CAF. On écrit tout contre lui. J'ai d'ailleurs ce que Abel Bengue a écrit. Je vous lis. Monsieur le directeur Siawe, très cher cadet, depuis ce matin du 3 septembre 2021, c'est avec effarement que je prends connaissance de vos orientations intéressées en rapport avec certains points liés à l'organisation effective du match Cameroun contre Malawi et en rapport avec l'engagement des partis. Il me semble alors opportun de relever à votre intention et à certains esprits mal intentionnés que dans la tradition des Kokan, l'harmonie a été partagée partout ailleurs, dans une conjugaison des intelligences. Et dans cette approche, aucune fédération ne saurait avoir le mot déterminant dans ses rapports avec l'ensemble des institutions techniques fêtières. Les rapports
Les approches insidieuses de la FECAFOOT ne sont donc pas loin des constats que je relève malheureusement sur les réseaux sociaux avec des photos du stade d'Olembe d'une très lointaine époque. Il dit que ces photos-là sont d'une très lointaine époque. Alors qu'on voit bien la CRTV en train de s'installer. Ça veut dire, il dit que c'est une très lointaine époque. À Ben Bengue. À Ben Bengue. Il dit que c'est une très lointaine époque. Alors que la CAF a fait des inspections. La CRTV était là, là où elle a installé son antenne. Donc, la CRTV faisait déjà des matchs au stade Olembe. Mais à Ben Bengue, c'est quoi ça? Donc, vous voulez dire que la CRTV a déjà couvert des matchs au stade Olembe et que les antennes qu'on voit là, c'est les anciennes antennes des anciens matchs de la CRTV. Voilà ce que Abel Bengue, c'est pas possible. Abel Bengue, qui n'ira jamais en retraite. Voilà ce qu'il vient dire à son cadet. Il dit à son cadet, même pas son cadet. Ce n'est même pas son fils. C'est peut-être son petit-fils. Il poursuit dans ce qu'il nous apprend. Un complexe futuriste d'Olombe qui a fait l'objet de plusieurs visites et inspections des officiels de la FIFA et de la CAF et dont les appréciations chaque fois exprimées ont permis au gouvernement de mon pays, c'est son pays à lui, ce n'est plus le pays d'Alex Siawé, ce n'est plus le pays à nous tous, c'est le pays d'Abel Bengue, le pays d'Abel Bengue, mon pays. D'être confronté dans le rodage des équipements et installations visibles et tout aussi révolutionnaires. Dans le rodage. On a fait le rodage quand? Mais vous avez déjà vu un match de rodage dans ce stade-là? Mais je ne comprends même pas. Mais franchement, quel est ce pays? C'est-à-dire que chacun de nous voit. Mais Abel Bengue, comme il nous mentait à la radio à l'époque, c'est comme ça qu'il continue à nous mentir aujourd'hui. Parce qu'avec Zakin, on nous disait que avec la danse de Makosa, il vient voir un bidarantès, tourner sur lui-même, faire la rondelette, faire la pichenette, faire l'aile de pigeon, puis l'aile de poulet. Attention, 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 attention. Alors que la balle est au centre. Hein. La balle est au centre, c'est comme ça qu'Abel Bengue nous faisait. Nous tous, on se met à sautiller sur les chaises là. Après, quand tu crois que le Cameroun est en train de marquer, tu entends que belle balle de... On commence, tu dis baisse. Donc, Abel Amila là voulait marquer en Kono. Mais c'est comme ça qu'Abel Bengue nous manquait. Et le voici, il revient avec des mensonges. Il dit qu'il a vu les matchs de rodage. Les rodages, la FIFA est venue au Cameroun pour le rodage. La CAF est venue pour le rodage. Mais si la CAF est au Cameroun, la CAF s'est installée avec le bureau. C'est parce que justement la CAF s'est rendu compte que le Cameroun n'avance pas et qu'il fallait venir les fouetter sur place. C'est à peu près comme un élève médiocre. On met un surveillant ou un surveillant derrière lui pour des cours de répétition. On met un gendarme à un indiscipliné. C'est ça, le Cameroun n'a même plus sa souveraineté. Aujourd'hui, c'est la CAF qui est là, qui fait le gendarme. Même la cérémonie d'ouverture, enfin, du tirage au sort, la CAF avait renvoyé ça. Parce qu'ils avaient prévu ça dans une enceinte qui s'appelle, ou bien la palais des sports. La CAF est venue et a dit non, on ne fait pas des choses comme ça ici. Il n'y a ni sonorisation ni rien, on ne peut pas faire ça ici. Voilà ce que Abel Bengue écrit. Il dit que c'est révolutionnaire. Il dit, concernant la présence des médias qui attisent davantage la polémique, sinon des sensibilités politiciennes, des bas étages. Mais, bas étage, pour un journaliste,
On exclut les journalistes d'une compétition. Monsieur Abel Bengue, vous avez vu ça quand? Où? Et vous dites ça bas étage. Mais ce papa, vraiment, je te prenais aux hauts étages. Mais là, non, 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 c'est pas possible. Les journalistes d'un pays chassés de leur stade. Vous dites bas étage. Je voudrais tout simplement vous rappeler, chers cadets, qu'en 50 ans d'une carrière nationale, internationale éprouvée, l'exclusion des médias n'a jamais été encouragée, même en temps de guerre. Ah bon, il reconnaît quand même. Et qu'il appartenait à la FECAFOOT à l'instar de toutes ses autres consoeurs, demanderesses de solliciter auprès de la CAF. Il renvoie auprès de la CAF cet aspect essentiel qui participe à la promotion des événements sportifs. Tout le reste n'est que triste et vaine polémique. Monsieur le directeur, néanmoins très cher cadet, Abel Bengue Moussi, président de la commission communication du COCAN 2021. Mesdames et messieurs, quand on voit un aîné prendre de telles positions, comment vous voulez que ce pays-là avance? Quand on voit une personnalité comme Abel Bengue mentir à haute et intelligible voix et aller s'attaquer à Alex Sioué, lui donner des leçons au lieu de demander à sa nation, à son gouvernement, à ceux-là qui ont gagné des marchés, pourquoi vous ne les livrez pas? Quelle est cette humiliation? Moi, j'ai tenté de joindre les responsables de la CAF. Et curieusement, d'ailleurs, j'ai appris même que Alex Sioué n'est même pas là. Donc, il s'attaque même à Alex Sioué qui n'est pas là. Alex Sioué est même en congé. Il est en congé. Il finit d'écrire ça. Et cette lettre, il envoie ça au ministre. Et c'est dans le cabinet du ministre qu'on me renvoie cette lettre. Oui, Abel Bengue, voici ta lettre que tu as envoyée à Alex Sioué. Il n'a pas encore eu ça. Hein? Moi, j'ai déjà ça. Tu as envoyé ça au ministre pour lui faire plaisir. Voilà ça. Mais il y a une chose, cher aîné, soyons sérieux. Vous êtes là-bas. Je vous décris. Et vous, Abel Bengue, je vous mets au défi. Devant le peuple camerounais, de venir avec les photos du stade Paul Biya qui sont prêts. C'est-à-dire que le stade qui est prêt. Je vais vous expliquer. La Confédération africaine de football a parlé de l'air, c'est-à-dire la pelouse. Oui, la pelouse est prête. La pelouse est prête, mais ce n'est pas ça. D'ailleurs, on ne parle aujourd'hui que du stade Paul Biya, non du complexe. Hein? Les vestiaires ont été faits. Oui. Mais cependant, il y a beaucoup de manquements. Tels que par exemple, vous le savez bien, les toilettes même ne fonctionnent pas. J'ai dit, votre ministre à qui vous envoyez ces lettres en pièces jointes, que vous êtes en train de menacer un petit frère ou bien votre fils, demandez-lui. Jeudi, il était au stade Paul Biya à 10h. Quand il est arrivé là-bas, je ne vais pas vous dire qu'il a failli pleurer. Il a eu le tournis parce qu'il savait que c'est très grave. Et pourquoi? Parce que, première des choses, le passage de la tribune présidentielle n'était pas aménagé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le directeur de 3N. 3N, c'est une entreprise qui sous-traite avec McGill. Parce qu'il faut savoir que McGill, les gens qui ont été recrutés là, c'est des mercenaires qui ne sont pas qualifiés.
j'ai dénoncé cela. Puisque d'ailleurs, vous le savez très bien que celui qui devrait conduire ce projet-là, c'est-à-dire que Marc Fetier, que lui-même avait été mis en prison, non seulement déjà au Nigeria, mais aussi dernièrement au niveau de l'Asie. Et lorsqu'on voit aujourd'hui l'entrée seulement de la tribune, qu'est-ce qui devait se passer? Paul Biya ne pouvait pas être là, alors que vous vouliez qu'il soit là. Parce que l'inauguration du stade, c'est avec le chef de l'État. C'est en son nom, c'est son stade. Il a voulu présenter ça comme un joyau. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Moi, j'étais donc là. Puisque partout, vous faites les combines, je suis là. Le ministre, moi les combis, a appelé M. Ngué, le directeur général, à côté. Il lui a dit, par pitié, travailler matin, midi, soir, c'est moi qui paye. Vous savez que 3 hommes qui appartiennent donc au fils de Nia est déjà bloqué au niveau de la charpente métallique. Puisque le seul ingénieur qui était habilité à faire la charpente métallique n'y est plus. Et c'est comme ça donc que M. Ngué, avec l'argent que le ministre avait dans ses mallettes, a accepté de mettre des équipes là-bas. Et ils ont travaillé jusqu'à 6 heures le lendemain. Le ministre était parti du stade à 15 heures, est revenu dans la nuit avant de revenir le matin. Monsieur Abel Bengue, vous savez très bien que Paul Biya ne marche pas. Je vais expliquer aux Camerounais prochainement pourquoi est-ce qu'il ne marche pas. Ou alors pourquoi il se boite. J'avais déjà d'ailleurs révélé cela, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Vous savez qu'il ne peut pas monter les escaliers. On a prévu donc un ascenseur par où il devait passer. Cet ascenseur a été installé. Oui. Mais s'il fonctionne, M. Abel Bengue, non. L'ascenseur de Paul Biya n'a jamais fonctionné. Il ne peut donc pas monter les escaliers. M. Abel Bengue, la tribune VIP, dont la CAF parle même, lorsqu'elle parle seulement de 50 personnes, est-ce que cette tribune est prête? Non. Pourquoi? Parce qu'il manque les sièges jaunes avec la mousse qui devaient être posés là. Pourquoi? Parce que la plateforme n'a jamais été aménagée par la société sous-traitante. Ça fait que cette place est vide. Vous le savez. Lorsque maintenant, les gens ont regardé le match, ils ont vu des écrans dans le stade. Ces écrans-là ne sont pas les écrans du stade Paul Biya. Ces écrans sont ceux qui ont été utilisés au Palais des Congrès par la Confédération africaine de football pour le tirage au sort. Ce sont ces écrans qu'on est parti porter pour venir rapidement installer au stade Paul Biya. Puisque, il y a quelques jours, exactement 5 jours, il y a des caisses, je crois, 75 caisses de LED qui sont arrivées au stade. Ces LED-là, qui sont de dimension, je crois, 15 mètres x 10 x 2. C'est ça qui devrait être installé au stade. Mais il n'y a pas un expert pour le faire. Allez-y vérifier, vous allez voir. Les écrans qui ont été installés sont en train d'être désinstallés au moment où je parle, à l'instant-ci, pour mentir aux gens qui avaient des écrans au stade. Non, ce n'est pas ces écrans qui ont été prévus. Et de surcroît, même là où on parle de bancs de touche, est-ce qu'il y avait les bancs de touche à quelques heures du match? Non. Aucun banc de touche n'était au stade Paul Biya.
Vous savez d'où sont sortis les stades, les trucs, les bancs de touche? On est parti les porter à Douala. C'est à Douala qu'on est parti porter les bancs de touche pour venir installer au stade Paul Biya. Mais par contre, il y a une information qui a été donnée là que les poteaux ont été pris au niveau du stade Amadou Ahidjo. Je ne suis pas malhonnête, non, c'est faux. Les poteaux avaient déjà été montés là-bas au stade Paul Biya. Ils étaient là. Ce n'est pas ceux du stade Amadou Ahidjo qui ont été déplacés. Je suis honnête et je reste dans la vérité. Je ne vous dirai que la vérité. Et là où est par exemple la CRTV, là où la CRTV a installé son antenne, monsieur Abel Menge, vous le savez. Et vous, alors si vous ne le savez pas, je vais vous dire. Non seulement le ministre a payé de sa poche, encore qu'il faudrait nous dire où est-ce qu'il a pris cet argent-là pour payer à la société du fils de Niat de sa poche. Parce qu'il se disait que si jamais Paul Biya arrive et qu'il trouve le stade dans cet état, il est mort. C'est pour ça que ça a été installé vite. Mais je voulais parler de dehors. Comme vous dites, c'est des vieilles photos. Ces photos-là sont bel et bien prises le jour du match. Oh non, la veille du match. Et ces photos, comme vous voyez, là où c'est le rouge là, c'est Razel. On est parti prendre maintenant en sous-traitance Razel pour venir essayer d'aménager autour du stade. Et le pire, pourquoi est-ce que la CAF dit que le public ne pouvait pas avoir accès? Parce qu'effectivement, il n'y a pas encore accès pour le grand public. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et même les lumières, à l'instant je vous parle. Alors que Imad, par exemple, le français, est supposé s'occuper de l'électricité et qu'il y a certaines sociétés qui sont en sous-traitance, eh bien, les techniciens des néo sont encore au stade. Parce que même cette lumière n'était pas la lumière convenable pour un match de football. C'était une lumière de dépannage. C'est donc un bricolage qui a été fait. Parce que ce que les gens voient à l'extérieur ou bien dans l'enceinte, ce n'est pas ça le stade. Il y a d'autres choses, comme j'avais dit, qui sont très importantes pour un stade et qui sont loin d'être terminées. Comme j'ai d'ailleurs dit, oui, on a voulu faire un peu le supermarché là, mais en même temps, ça n'avance pas. Qu'il n'y aura pas d'hôtel 5 étoiles, puisque l'hôtel en question, la CRTV, avait pris des images de synthèse et aussi une chambre témoin qu'on avait montée. Quand on a monté cette chambre, j'étais au courant. Et j'ai laissé que la CRTV fasse cette erreur-là pour qu'on ne retire pas l'image. J'ai gardé cette image. Mais je demande, M. Abel Menge, allez refilmer l'image des chambres d'hôtel du stade Paul Biya. Puisque ça a été démonté le lendemain. Ça n'existe plus. Et il n'y aura jamais cet hôtel. Il n'y aura jamais de piscine olympique. Il n'y aura jamais tout ce qui a été dit, écrit. Et le pire, M. Abel Menge, je vous informe que ces Français que vous avez pris sont déjà en train de partir en congé. One à one. Un par un. C'est-à-dire que c'est le sauve qui peut. N'oubliez pas, vous n'allez pas me contredire, qu'ils avaient promis qu'ils livraient le stade en octobre 2020. Nous sommes en septembre 2021. Donc, plus d'un an après, les gens sont en train de dire là que non, vraiment, on savait que le stade est en construction, n'est-ce pas que le match s'est joué, etc. Mais on était sur une affaire
de ce qu'on appelle le complexe Paul Biya qui a coûté de l'argent. Mais vous vous rendez compte? Voilà un stade qui se fait sans un ingénieur de planning, sans un ingénieur de projet. Donc, pourquoi est-ce que je parle d'ingénieur de projet? Parce que déjà, le gouvernement devrait avoir ce qu'on appelle l'entreprise de maîtrise. C'est-à-dire que chaque gouvernement, lorsqu'il y a un projet, désigne une entreprise de maîtrise, c'est-à-dire que c'est cette entreprise qui est l'œil, l'oreille du gouvernement et qui donne des rapports au ministre des Sports et de l'éducation physique. Or, au stade Paul Biya, il n'y a aucune entreprise de maîtrise. Au stade Paul Biya, il n'y a pas un ingénieur de projet. Fadil, SEA, il s'occupe de la menuiserie, de la maçonnerie. Il n'y a pas ingénieur de projet, ce français-là. L'ingénieur de projet, lorsque il a déjà établi ce projet, il y a l'ingénieur de planning. Il n'y a pas d'ingénieur de planning au stade Paul Biya. Parce que l'ingénieur de planning, c'est lui en fait qui coordonne. C'est-à-dire que voilà telle entreprise, comme ils ont décidé de faire la sous-traitance, telle entreprise arrive là, c'est pour l'électricité. Telle entreprise, par exemple pour la pelouse, arrive, par exemple, tel autre arrive pour la charpente métallique, tel autre arrive le matin. C'est l'ingénieur qui fait le planning pour dire voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Là-bas, au stade Paul Biya, c'est Boulkandjanga, les gens arrivent le matin, ils attendent les instructions du ministre. C'est le ministre qui devient ingénieur. Vous vous rendez compte que moi, les combi était au stade jeudi pour coordonner les travaux en bâtiment. En fait, c'est ici, coulez là, agrandissez. Le ministre, moi, les combi. Il n'y a qu'au Cameroun où on peut voir ça. Il n'y a qu'au Cameroun. Pourtant, vous avez une foultitude de sociétés en sous-traitance que malheureusement, il n'y a pas de coordination. Le niveau 0, c'est par exemple les établissements d'ANI. Vous avez de l'autre côté FACT. Vous avez de l'autre côté Compagnie Parfaite. De l'autre côté, vous avez ceci et cela. Mais c'est tellement mal coordonné que ce joyau qui devait être véritablement quelque chose pouvant au moins enlever l'épine du pied de Paul Biya n'est devenu que un gouffre financier honteux pour notre pays. Honteux parce que vous vous rendez compte que Paul Biya, c'est depuis 2008 qu'il a créé tout un programme national de développement des infrastructures sportives. L'argent a été mangé, bouffé. En 2014, quand il demande la CAN et que Issa Hayatou lui accorde cela, eh bien on se disait au moins qu'il va prendre du temps pour au moins faire quelque chose qui sera vite et bien fait. Mais en 2015 quand même, nous avons 2 décisions et beaucoup d'argent qui va sortir. Non seulement par la banque Intesa San Paoli d'Italie, c'est-à-dire qu'à partir du mois de février 2015, mais surtout la loi des finances, le budget qui a été alloué à ce stade-là, 550 milliards. 550 milliards, soit 13% du budget pour finir ce stade-là. Et puis, la convention avec Pichini a été signée le 30 décembre 2015. Donc, imaginez.
du 30 décembre 2015. C'est-à-dire que vous avez commencé en 2008, pose de la première pierre du stade Paul Biya. Vous reprenez Pichini, vous signez une convention en 2015. Et vous dites que vous en avez pour 15 mois. En 2015. Nous sommes en 2021. Et les soi-disant patriotes sont là pour me dire que non, on avance, et tout, vous êtes jaloux, on va rendre le plus beau stade et tout et tout. Quel plus beau stade? Regardez un peu à côté. Vous avez joué dans un stade vide. Mais la Côte d'Ivoire va recevoir le Cameroun dans le stade Ebimpe, Alassane Ouattara. Vous savez, la Côte d'Ivoire va organiser la CAN en 2023. La Côte d'Ivoire a commencé à construire ses infrastructures très loin après le Cameroun. Comment est-ce possible que la Côte d'Ivoire finisse déjà ses infrastructures? Vous vous rendez compte? Le stade Ebimpe dont on parle, il est plus grand que celui de Paul Biya. Le stade Paul Biya, c'est 60 000 places net. Le stade Ebimpe, Alassane Ouattara, c'est 60 012 places. 60 012 places. C'est 60 000 plus 12 places. Je n'ai pas dit 72 000. C'est à 5 niveaux. C'est couvert. Et l'État ivoirien n'a dépensé que 63 milliards. Les Chinois sont arrivés. Vous vous rendez compte que ce stade-là, la première pierre a été posée le 22 septembre, le 23 septembre 2015. C'est-à-dire que les travaux commencent réellement en 2016. En 2019, en octobre, c'est-à-dire que avant 3 ans, le stade était déjà livré. Clé à main. Comme ça là. Bâti sur 20 hectares. Et à côté, on est en train de construire le village olympique sur 287 hectares. Et tout ce projet-là, c'est pour 143 milliards. Tout ce qu'on construit là. Donc, ils ont aussi un hôtel, 4 étoiles. Et ils sont en train de construire. Nous, notre hôtel de Paul Biya, on dit que c'est au sous-sol. Le stade là a 51 mètres de haut. Le stade est Bimpe. Nous, on est là. Le stade de Bimpe d'Alassane Ouattara a été inauguré au 3 décembre 2020. C'est-à-dire un an même après les travaux, plus d'un an après les travaux. Avec un match entre 2 clubs ivoiriens. 50 000 Ivoiriens étaient au stade. C'est Alassane Ouattara qui lui-même a procédé à l'inauguration. Voilà votre part de stade Paul Biya. Paul Biya lui-même a fui le stade. Que hey, les choses ici peuvent tomber sur moi. Puisque lui-même, on ne sait pas, on est parti ramasser des blocs de béton à gauche et à droite. On nous a épaté avec ça, on a dit que c'était pour aller vite. Donc même la main d'œuvre, on n'a pas donné aux Camerounais. En Côte d'Ivoire, ça a été construit avec 60 000 tonnes de ciment appartenant à une entreprise ivoirienne. La main d'œuvre, c'était des Ivoiriens. Seuls quelques ingénieurs étaient chinois. Ils ont terminé le stade. On y joue.
Il faut voir que ce soit à Bouaké, partout. Il y a des stades qui sont en train de germer en Côte d'Ivoire. Mais nous, on est là pour dire, oh vraiment, on va faire, on a le plus beau stade. Mais c'est quoi? C'est quoi? Parce qu'il y a certains villageois qui ne sortent même pas du pays. Hein. Quand quelqu'un n'a jamais vu un stade, il va tout simplement à Japoma. Il se dit qu'il a atteint le paradis. Il va au stade Amadou Ahidjo, il dit qu'il a atteint le paradis. Il dit que c'est le plus beau stade du monde. Que c'est Constant Omari qui a dit cela. Mais regardez là où nous en sommes. Aujourd'hui, on est raillé. Donc la Côte d'Ivoire vient derrière. La Côte d'Ivoire a une CAN en 2023. Mais ces stades sont opérationnels. Et le Cameroun sera reçu au stade d'Alassane Ouattara. Yeah. 40 ans au pouvoir. Et on est toujours là. En train de dire que non, on va sûrement et tout. Voilà un stade, comme je vous dis, avec un complexe. C'est 143 milliards. Pour Paul Biya, comme je vous ai dit. La première somme, elle est partie, enterrée dans le programme national de développement des infrastructures sportives de 2008. Tout l'argent a été bouffé. 550 milliards. Voté au Parlement, validé par Paul Biya, parti. Et après, ils sont venus encore pour 1000, 2000, 3000 milliards. Et vous êtes là. Vous ne vous regardez pas ce qui se passe à côté. Cet argent-là. Les gens ne font que mettre ça dans les poches. Ils auraient même pu au moins vous employer en vous recrutant. Mais ils recrutent des étrangers qui viennent réduire les autres, qui viennent pratiquer la traite négrière dans ce pays-là. Et avec ça, vous allez dire que c'est nous qui ne sommes pas des patriotes. C'est une humiliation que nous subissons. Lorsque la CAF rappelle le Cameroun à l'ordre, vous êtes maintenant en train de dire que tout le monde est jaloux du Cameroun. Mais regardez, je vous ai parlé de ce qui se passe non seulement dans les stades, mais également hors des stades. Comment même les délégations vont arriver là-bas? Il n'y a pas assez de routes. Les aéroports sont dans un état délabré. Et de surcroît, la compagnie Camerco est morte. Et je ne fais que lancer l'alerte par rapport à ce détournement qu'il y a derrière. Parce que là, on va nous assommer avec ces vieux avions-là. On ne peut pas aller prendre en Australie des vieux avions qu'on dit que ça plus de 16 ans. C'est eux-mêmes qui le disent. Des avions qui ont été retirés de la circulation par les autres pays qui sont devenus dangereux. C'est-à-dire que les bombardiers Q400. Tout le monde sait que ces avions ont une durée de vie de 16 ans et demi. Vous partez les prendre dans un garage abandonné, sans pièces détachées. Et vous venez avec ça au Cameroun, que vous allez transporter les délégations d'autrui dans ces avions. Donc tout le monde dit, non pas une survie d'au-delà de 16 ans et demi. Donc en janvier, ils auront déjà dépassé 16 ans et demi. Sachant qu'on n'a même pas compté le nombre d'autres années qu'ils ont passé là. Et vous allez mettre les pays d'autrui là-bas. Vous allez mettre des joueurs là-bas, les délégations des gens là-bas, dans des avions qui ne seront même pas assurés. Et lorsque ça va arriver, vous allez encore dire que oh non, les accidents arrivent partout. Pourtant, moi, je vous avertis, je vous alerte, comme je vous avais alerté par rapport au stade.
Je vous avais alerté depuis 2016. Je vous avais dit que c'est impossible. Parce que je connais ce pays. Parce que je connais ces intrus. Mais vous m'avez combattu. Nous voici donc. Tout le monde se moque de nous. Regardez la presse internationale. Ils se sont dit, mais ce n'est pas possible. Le Cameroun est en train de raconter dont le stade n'est même pas prêt. Vous dites qu'il y a eu les gens de la FIFA, de la CAF. Mais non. Si la CAF est venue au Cameroun, c'est parce que, suite à la visite des experts, le rapport était grave. Et puis, le président de la CAF a ordonné à son secrétaire général d'aller au Cameroun pour sauver les meubles parce qu'on ne voulait plus humilier le Cameroun. Il faut le savoir. C'est une circonstance atténuante. D'ailleurs, vous avez lu, vous avez écouté la lettre de Mosengo Omba, que j'ai lu tout de suite, verront Mosengo Omba, le secrétaire général de la FIFA, de la CAF, qui dit qu'ils auraient pu prendre une mesure radicale. Mais ils ont temporisé. Au lieu de remercier ces gens-là, vous êtes déjà en train de les attaquer. Attaquez-les. Comme vous attaquez les journalistes, dès que les journalistes disent que oh, il y a les anophèles, il y a les moustiques, boum, vous les insultez. Dès que quelqu'un dit quelque chose, boum, vous insultez. Insultez-les. Vous allez voir, on va alors les retirer vrai. Si vous voulez la canne, faites profil bas et demandez au gouvernement de travailler fortement. Demandez au gouvernement des comptes par rapport à votre argent. Demandez au gouvernement que trop c'est trop. On a déjà trop humilié le Cameroun, un grand pays de football qui est incapable d'organiser une CAN. Nous n'allons pas dire que le monde entier nous en veut. Tel président nous déteste. L'ONU nous déteste. Oh, la FIFA nous déteste. Mais il n'y a que des complots. Toutes les ONG nous détestent. Transparency, c'est grave. Ils nous détestent. Mais on a même quoi pour qu'on nous déteste tant? On a quoi? Les Américains nous détestent. Les Français, oh, nous détestent. Les Allemands, oh, nous détestent. Oh, nous détestent. Mais attendez. On déteste quoi? On est jaloux de quoi? De l'eau rouge que vous buvez là. Des routes qui ont les trous partout là. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents. C'est ça qu'on en vit. Mais mes amis, regardez les pays touristiques africains. Combien de touristes nous recevons? Les touristes fuient notre pays. L'IDE, l'investissement des étrangers, l'investissement direct des étrangers en Afrique, au Cameroun, nous sommes parmi les 5 derniers. Parce que les gens ne veulent pas venir chez nous à cause de la corruption, à cause de l'absence des infrastructures, à cause des coupures d'eau, des coupures d'électricité, de tout ce désordre qui fait de cette saleté, qui fait de telle sorte que lorsque vous arrivez là, vous trouvez que personne ne travaille. Le monde avance. On ne peut pas uniquement jouer à la victimisation. On ne peut pas prétendre que tout le monde fait des complots contre nous. La réalité, c'est que cette canne, qui est ce qu'on peut dire le seul lot de consolation de beaucoup de Camerounais, devrait au moins pas être organisé dans des conditions pitoyables, mais au moins qu'on montre au monde que le pays de Samuel Eto'o, le pays de Roger Mila, le pays de Joseph-Antoine Bell, le pays de Mboma, le pays de Thomas Nkono,
que c'est un pays qui mérite le respect. Et pour avoir ce respect, c'est d'abord les responsables qui doivent payer. Ces responsables doivent être punis. Quel est ce pays où les ministres volent, détournent et ils sont en liberté? Quel est ce pays où on vous enlève la canne? On détourne l'argent du Covid-19 et tout le monde est en liberté et vous applaudissez. Quel est ce pays où chaque chose est annoncée avec des budgets faramineux mais n'arrive jamais à terme? Quel est ce pays où un stade est en train de se construire comme une pyramide, où un complexe sportif se transforme en un simple stade et les gens applaudissent? Quel est ce pays? Je suis écœuré. C'est mon pays. Je l'aime aussi et je voudrais bien qu'il se développe. Vous croyez que j'y gagne quelque chose lorsque le Cameroun est dernier? Cela veut dire que je fais partie des derniers. On ne me respecte pas. Mais si je pleure, si je critique, tout comme bon nombre, c'est parce que c'est trop. Toujours aller voir la paille dans l'œil de l'autre. Jamais chez nous. Jamais dans nos yeux. Nous reculons. Nous avançons comme des tortues. Et on est convaincu qu'on est les plus beaux, les plus merveilleux, les plus heureux. Mais en réalité, nous sommes